L'entraîneuse, athlète et propriétaire de l'école de karaté Sunfuki La Chute, Josiane Campo, a participé au championnat du monde de karaté WKC disputé au Portugal du 26 octobre au 1er novembre dernier en compagnie de 2 de ses élèves. C'est un championnat qui se déroule à chaque année, donc il y a toujours une qualification qui doit être faite à chaque année. On passe au provincial, au national et aux mondiaux. Donc moi, c'est mes 5e, donc j'avais déjà un peu d'expérience. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on doit faire le top 8 au championnat québécois. Ensuite, on sera en championnat canadien. Dans le championnat canadien, on doit finir dans les 4 premiers de notre division pour pouvoir passer à la prochaine ronde. C'est ça. On a travaillé pas mal toute l'année en vue de faire ces championnats-là. Puis, une année sur 2, dans le fond, ça se fait en Europe. Donc, les années impaires se font en Amérique. Donc, il y a eu Orlando en Floride, il y a eu Niagara Falls. Il y a d'autres années, ça a été en Irlande et cette année, ça a été au Portugal. Celle que l'on voit faire des prouesses est Gabrielle Bonamy de Saint-André d'Argenteuil. Âgée de 10 ans, elle en était à sa première expérience à ce championnat. C'était vraiment fun. J'ai eu 2 journées et à chaque fois, je n'étais pas la première qui passait, donc c'était un peu long. Puis c'est ça, j'encourageais Kelly pendant. De son côté, Kéliane Ouellette a 11 ans et habite à Brownsburg-Chatham. Elle a raconté comment elle a vécu cette première compétition mondiale. Je représentais les katas traditionnels armés, qui avec une arme, le kempo, puis le open, c'est plus de mouvements de gymnastique comme des backflips ou d'autres choses. Je faisais extrême. Et ça, c'est quoi exactement pour les gens qui ne s'y connaissent pas en karaté? C'est un kata qu'on invente, puis on fait des mouvements de gym dedans, puis on met de la musique. C'est pas mal ça. Et puis, avant la compétition, comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce que tu étais stressée, nerveuse? J'étais un peu stressée, mais je me suis beaucoup pratiquée. Le lundi, c'était la première ronde de qualif, c'était stressant, mais je me suis qualifiée dans mes 4 catégories. Oui, parle-nous des médailles que tu as remportées. Félicitations d'ailleurs. Merci. J'ai eu 2 médailles de bronze puis 1 médaille d'argent. J'ai eu la médaille d'argent. Elle est vraiment lourde. Comment tu t'es sentie lorsque tu as appris que tu recevais la médaille d'argent? J'étais contente. J'étais fière de moi. J'ai eu une médaille d'argent en kata traditionnel, une médaille de bronze en traditionnel armé, puis une médaille d'argent en créatif armé. Félicitations. Merci. Et vous-même d'avoir vu aussi vos élèves performer, obtenir des médailles, qu'est-ce que ça vous fait? Et comment est-ce que vous les avez préparés à ça? Ils sont jeunes, hein, donc c'est sûr qu'il y a de la préparation, mais on veut quand même qu'il y ait du plaisir dans ce qu'ils font. Donc, oui, j'avais des exigences au niveau des cours privés. Je leur donnais des petits devoirs à faire, mais toujours dans l'aspect où est-ce que je veux quand même qu'ils gardent leur vie de jeunes, d'aller avec des amis, faire des sorties. Je ne suis pas rendue aux restrictions alimentaires et au plan alimentaire à suivre et aux entraînements à la lettre. Mais à cet âge-là, c'est ça, on veut qu'ils apprennent dans le plaisir. Donc, mon plan de match était au moins d'avoir un cours privé par semaine, travailler différentes techniques, travailler différents katas, travailler différentes positions, comment qu'on performe le kata. On faisait des changements ici et là jusqu'à temps que le kata en tant que tel fit avec la personne. C'est 2 jeunes filles complètement différentes, donc leurs forces, leurs faiblesses sont pas aux mêmes places. Donc, il y a des katas qui vont mieux à une qu'à l'autre, il y a des mouvements que je vais demander à une personne de faire plus rapidement, d'autres moins. Fait que tout au long de l'année, ça a été vraiment de forger, de faire le kata en fonction de leur force, puis d'essayer de dissimuler ou d'augmenter leur faiblesse pour que le kata soit mieux perçu, bien performé. Toi, depuis quand tu prends des cours ici? Ça fait 4 ans, donc j'avais 6 ans. Et pourquoi, au départ, tu as décidé de venir ici? Ça me tentait. Et qu'est-ce que tu aimes dans le karaté? Pourquoi tu poursuis? On est beaucoup, tout le monde ensemble. Je me fais des amis. La compétition, surtout beaucoup plus la compétition. Pour quelle raison, au départ, tu étais venue ici, tu étais entrée, tu étais curieuse? Mon ami m'en avait beaucoup parlé. Je trouvais que ça avait l'air le fun.
Puis mon papy aussi, il faisait du karaté plus jeune. Puis il m'a dit que lui aussi, c'était le fun. Et qu'est-ce qui t'a accroché? Pourquoi tu poursuis? On se fait beaucoup d'amis. J'ai plus de discipline, puis des professeurs géniaux. Et toi-même, tu es devenue professeur. Est-ce que elle a été une source d'inspiration pour toi, donc? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'enseigner aux plus petits que toi? Ça me permet de réviser mes choses quand je leur apprends. Et ici, vous enseignez quel type de karaté pour les gens qui s'y connaissent moins? On fait du Kempo. Donc, à la base, c'est un style qui est très américanisé. Là. Donc, ça, c'est plus un style qui part des Philippines. Donc, on fait du Kempo. On touche à plusieurs choses. Notre base, c'est l'autodéfense. C'est la chose première de la raison d'être du Kempo. Là. C'est vraiment les techniques d'autodéfense. Ensuite, on a, comme dans toute école de karaté, on a des katas. On va toucher aussi aux armes. Donc, ils vont toucher au sai, au kama, au bo, au tonfa, au katana. Puis, ils vont toucher aussi au combat, qui est notre style un peu de le point fight. Fait que, en gros, on englobe pas mal tout ça dans notre cursus. Karaté Son Fuki est ici depuis 2014. Dans ses débuts, il était à l'école l'Oasis. Mais avec la pandémie, on ne pouvait plus donner des cours dans les gymnases. Donc, on s'est trouvé un local ici, là, sur l'avenue de Béthanie, depuis 2021. Donc, mais on existe depuis 2014. Et vous avez combien d'élèves ici? Pour le bassin, je vous dirais, là, je dois être entre 80 et 100 élèves actifs, là, présentement. Êtes-vous toujours à la recherche de nouveaux élèves? Toujours. On les prend, tout le monde est le bienvenu, j'ai de la place. Puis habituellement, on est très flexible aussi au niveau des horaires parce que si on voit qu'il n'y a pas, notre emplacement, et on a des élèves, bien là, on peut séparer les groupes, on a toujours une plage horaire flexible. Puis comme on offre quand même une panoplie de services ou d'activités, ça rend ça aussi intéressant. Là. Quelles sont aussi tes aspirations futures? À quoi est-ce que tu rêves? Est-ce que tu as des rêves par rapport au karaté? La 10e dan. Puis d'être au moins une fois championne du monde dans une de mes catégories. Je voudrais refaire les championnats du monde, faire ma première dan, puis continuer. Pour moi, mon objectif, c'est de me rendre à ma 3e dan, donc qui serait due probablement l'année prochaine. Pour ce qui est des titres mondiaux, j'en ai déjà 3. Donc, pour moi, cette partie-là est classée. Fait que de mon côté, c'est de monter dans mes grades, dans mon enseignement, aller approfondir mes connaissances. Puis, pour mes élèves, bien, c'est sûr que ceux qui sont intéressés, moi, je suis compétitive, j'aime beaucoup la compétition. Donc, c'est ceux qui veulent embarquer dans ce processus-là. Mon rêve, ça serait d'avoir une belle délégation avec plein de médaillés à la chute. Là. Ça, j'aimerais vraiment ça.